Ne jouez pas à gagner, gagner, perdu, perdu avec la construction de vos maisons. Une maison dans laquelle tu vas mettre 10 millions. Une maison dans laquelle tu vas mettre 5 millions, 7 millions, 20, 30, 40, 50, 100 millions. Parce qu'il y a des personnes qui mettent 100 millions dans les maisons. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. C'est pas le moment, c'est pas à ce moment-là que tu vas te jouer les ongles Picsou. Voilà. Pas à ce moment-là que tu vas te jouer les ongles Picsou. Soit ongles Picsou dans un autre domaine, mais pas dans ce domaine-là. Pas dans ce domaine. Si tu as pris un technicien, si tu as pris un chef maçon, que tu reconnais que cette personne-là est de qualité et qu'il connaît son travail, écoute ce que cette personne-là te dit. Écoute les explications. Hello, je suis Jessica Cheté, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe. Ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business, d'investissement et d'immobilier. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, mais pour ceux qui ne sont pas abonnés, surtout, abonnez-vous. Oh là là, mes valeureux, j'aimerais avant de commencer ma vidéo faire un grand merci à toutes les personnes qui ont eu un mot gentil à mon égard. Par rapport à la situation que je vis. Effectivement, je dis aux abonnés que j'avais eu le Covid de mon dernier voyage en Europe. Voilà, c'est ce que l'Europe m'a fait comme petit cadeau. Voilà, je suis en Afrique, on a des comportements pas possibles, il n'y a pas de Covid. Je fais un petit voyage en Europe, je reviens, petit cadeau Covid. Voilà. Donc, c'est depuis ma quarantaine d'ailleurs que je fais cette vidéo parce que ça va un peu mieux. Voilà. Ça va un peu mieux, donc je fais cette vidéo. La deuxième aussi, nouvelle pas très intéressante que je voudrais partager avec vous, c'est qu'en fait, du fait de ma situation et du fait que je suis en quarantaine, la quarantaine c'est 15 jours, hein, c'est 40 jours ici, et donc ça va tomber sur la date de mon meet-up. Voilà, le meet-up ça devait être le 3 juillet. Bah, au 3 juillet, je serai à la fin de ma quarantaine. Voilà. Je ne serai pas encore sortie de quarantaine. Donc évidemment, le meet-up ne peut pas se tenir. Voilà, le meet-up ne peut pas se tenir. Je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui se sont inscrites. Vraiment désolée. Désolée pour tout le monde. On va remettre le meet-up après l'été, c'est-à-dire après les vacances. Où là, je pense que ça ira bien et tout le monde pourra venir pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse discuter, manger, etc., etc. La deuxième annonce que je fais aussi qui n'est pas très réjouissante, c'est par rapport à toutes les personnes qui ont pris un coaching, qui ont pris un accompagnement. Vraiment, 1 million d'excuses du fait de la situation. De mon Covid, ces rendez-vous-là n'ont pas pu être honorés. Je sais que mes assistants vous ont envoyé des mails et tout ça pour vous excuser, pour s'excuser et pour présenter la situation. Et donc, je tenais de visu à vraiment dire vraiment désolé à tout le monde et on est ensemble. Tous les coachings vont se faire, tous les accompagnements vont se faire. Ne vous en faites pas. Ce n'est qu'un petit contretemps, mais tout va rentrer dans l'ordre. Bien. Mon sujet du jour est très très intéressant. Actuellement, c'est la saison des pluies en Côte d'Ivoire. Donc, on est en train de voir beaucoup de miracles au niveau de l'immobilier. Et en parlant de ça, je vais vous conter une petite histoire. Que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps là. En fait, j'ai un de mes chefs maçons là, avec qui je travaille. Et donc, un de mes chefs maçons avec qui je travaille, et qui est venu qui m'expliquait une histoire là. Il m'expliquait une histoire. En fait, il est dans les problèmes. Il est dans les problèmes parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Donc il est dans les problèmes. Bien, c'est quoi son problème? Son problème, c'est qu'en fait, il était sûr, je sais pas si je dois dire, il concourait par rapport à un contrat de construction d'un duplex. Et il était en bonne voie parce que c'est reconnu qu'il fait du bon boulot. Voilà, les gens savent qu'il fait quand même, c'est quelqu'un qui fait du bon boulot.
Même s'il a ses petites trucs, mais bon voilà, globalement c'est comme ça que les gens le connaissent, quelqu'un qui fait du bon boulot. Le chantier qu'il voulait prendre, le chantier dont il voulait s'occuper, pour lequel il a postulé en Guémé, ce chantier-là, il y avait beaucoup de concurrence, c'était un gros chantier. C'était un chantier de plus d'une cinquantaine de millions. Voilà, plus d'une cinquantaine de millions pour un duplex. Et donc, vraiment, c'est un chantier qu'il voulait. Et donc, ce chantier-là, c'est dans une zone très marécageuse. Voilà. Et donc, pour les zones marécageuses, il y a une façon de construire. Il y a une façon de construire. Et le propriétaire aussi, le propriétaire du duplex qui voulait se faire construire son duplex, voulait que son duplex soit vraiment très élevé par rapport au niveau de la route. Pour ne pas que, comme c'est une zone marécageuse, pour ne pas que quand il pleuve là, que lui il est vraiment au sec, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'il voulait. Et donc, bah, mon chef maçon là, il a fait son devis en conséquence. Bon, un vrai devis, bon devis. Parce que ce que le propriétaire demandait, c'était des trucs de qualité dans la construction. C'était des trucs de qualité dans la construction. Et donc, lui, bah, puisque le monsieur, il voulait des trucs de qualité, donc, bah, voilà, il lui a donné le prix. Et le monsieur lui a dit, ah non, lui, on parle de lui, mais vraiment, lui, son taux est trop élevé par rapport à tous ceux qui sont venus là. Tous ceux qui sont venus là, voilà, ils ont donné, ils ont fait les mêmes trucs, mais ça n'a rien à voir, lui, le prix qu'il donne. Donc, lui, bien qu'il soit recommandé, que les gens disent qu'il fait du bon boulot, vraiment, que lui, il ne peut pas le prendre parce que son prix est trop élevé, quoi. C'est trop élevé par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit, ah, mais monsieur, par rapport à ce que vous demandez là, c'est ce que ça vaut. Par rapport aux exigences que vous avez là, c'est ce que ça vaut. Si on ne peut pas faire, il dit, ah bah si c'est ça, je ne vais pas vous prendre. Donc, mon jeune maçon, chef maçon là, au lieu de laisser tomber le chantier, il voulait tellement ce chantier-là qu'il a décidé de faire comme les autres. Parce que de ce qu'il m'a expliqué, il a dit pour que les autres aient ses prix, ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ont enlevées. Sauf que par rapport aux demandes, aux exigences du client, ces choses-là, c'est des éléments structurants du bâtiment. On ne peut pas les enlever par rapport à ce qu'il demande là. Mais comme il voulait moins cher, lui aussi, il a enlevé ça. Il a enlevé ça. Et donc, son devis est passé. Son devis est passé. Donc, ils ont construit le truc. Bon, ben, lui aussi, il a fait ce truc. Hein. Il a fait ce truc, ça, je vous ai déjà expliqué. Dans cette vidéo-là, je vous ai déjà expliqué que si vous prenez quelqu'un d'autre pour faire, bon, voilà. Mais, il a fait ce truc. Et puis, le bâtiment, il n'a pas mis tout ce qu'il fallait pour que le bâtiment puisse tenir par rapport aux exigences du monsieur. Donc, ils ont construit le bâtiment, ils ont fait la dalle, tout et tout. Et puis là, il y a eu la saison des pluies. La différence qu'il y avait, c'était entre 600 000 et puis, je crois, 1,5 million. Voilà, 1,5 million. Il a dû enlever entre 600 000 et 1,5 million de ce qu'il m'a expliqué, je crois. Entre 600 000 et 1,5 million qu'il a dû enlever pour pouvoir avoir accès au chantier, voilà, pour pouvoir te mettre dessus ce chantier. Il a dû enlever ce montant-là. Et la pluie est venue dernièrement, là. La maison s'est écroulée. C'est-à-dire, il pleut tellement dans la zone où il était là. Ça vient. La maison s'est carrément écroulée. Et donc, le propriétaire est allé porter plainte contre mon chef maçon là, qu'il a fait du n'importe quoi avec sa maison. Donc, mon chef maçon m'explique que, bon, lui, maintenant, quand il a fait son devis, il a quand même dit au propriétaire que le devis, là, le fait que moi j'ai enlevé ces éléments-là, ça fait que, bon, on va vous faire un truc qui n'est pas trop, voilà, qui va tenir, ça va tenir, mais on pouvait faire mieux, quoi. C'est sûr qu'ils se sont entendus, quoi. Il lui a dit qu'il n'est pas là à la capacité maximum de ce qu'il pouvait avoir, mais ce qu'il a mis, ça pouvait tenir. Et pendant cette saison des pluies, là, qui est folle ici, là, bah, ça n'a pas tenu. Et donc, le voilà dans les problèmes. Le monsieur veut le mettre en tôle. Comme quoi, il a mis tous ses sous dedans, et la maison n'a pas tenu. Voilà, la maison n'a pas tenu.
Et donc là, il ne dort pas. Il ne sait même pas pourquoi est-ce qu'il a pris ce chantier-là. Pourquoi est-ce que... Voilà, donc il est dans les problèmes. Il est dans les problèmes. Moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit à mon maçon là, de dire au propriétaire, mais c'est le propriétaire même qui est responsable de ce qu'il a fait. Parce que le maçon lui a dit exactement ce qu'il fallait pour sa maison. Il a dit non, il ne veut pas ça. Que les autres font moins cher. Que lui, il veut moins cher. Donc, mon maçon s'est aligné sur moins cher. De toute façon, sa maison se serait écroulée. Puisque tout ce qu'il proposait là, c'est les mêmes choses là qu'il proposait. C'est les mêmes choses. Parce que le maçon, après, il a vu des devis, des trucs. C'est-à-dire, ils ont tous les mêmes devis. Voilà. Donc, lui, à tous les coups, le bâtiment du monsieur, ce bâtiment-là se serait écroulé puisque tout le monde faisait les mêmes choses. Et que moi, mon maçon, il s'est aligné sur ce que les autres faisaient. Donc, le propriétaire, il se plaint pourquoi? Quand tu dis que tu veux moins cher, là, c'est ça que ça donne. Toi, les exigences que tu as, là, le bâtiment que tu veux, là, puis tu dis que tu veux moins cher. Mais c'est ça. Moins cher de combien? À cause de entre 600 000 et peut-être 1 million, 2 millions. Voilà tout son bâtiment. Ça veut dire que son bâtiment, c'est plus de 50 millions. Plus de 50 millions, tout est écroulé. Parce que simplement, la petite rallonge par rapport à ces exigences qu'il demandait, la petite rallonge qu'on lui demandait, il dit non, il ne lui veut pas. Il dit, il ne lui veut pas. Voilà. Donc, il y a ce problème-là aussi. Il y a deux problèmes. Là, j'aimerais que vous me disiez, mon petit maçon, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, il veut fuir. Mon cher maçon, il dit, il veut fuir. Il veut fuir parce qu'on va vouloir le mettre en prison. Il veut fuir. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Moi, je dis, bah, il n'a qu'à affronter parce que aussi c'est sa responsabilité. Pourquoi il a accepté d'aller sur un tel chantier? Mais le propriétaire aussi, il faut qu'il sache que les exigences qu'il avait par rapport au fait de ne pas vouloir dépenser de l'argent pour ces exigences-là, c'est ça qui a fait que son bâtiment s'est écoulé. C'est ça qui a fait que son bâtiment-là s'est écoulé. Voilà. Le manquement par rapport à ce bâtiment, c'est qu'en fait, il voulait une certaine hauteur. Voilà, il voulait une certaine hauteur, mais il ne voulait pas les ceintures en acier, les ceintures en béton armé qu'il fallait par rapport à cette hauteur-là. Il fallait plusieurs ceintures, mais lui ne voulait pas ça. Au niveau de la fondation, il fallait plusieurs ceintures, lui ne voulait pas ça. Il disait que c'était trop d'argent. Voilà. Vous savez, quand ils construisent tout ce qui est béton armé, ils les enlèvent parce que ça coûte de l'argent. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. Donc, on l'a mis en hauteur sans ces ceintures-là pour bien attraper son truc. Donc, le truc s'est écoulé quand il y a eu trop de pluie, il y a eu trop de pression. La pression hydraulique a été trop forte, ça a pris le bâtiment. Ça dit en fait, ça a balayé le bâtiment comme quand on fait une balayette en karaté là. Voilà, ça commence à balayer le bâtiment et puis le bâtiment, voilà, par terre. 50 millions par terre. Donc ça fait que mon maçon il est dans les problèmes et le patron il est fâché, il a perdu 50 millions parce qu'il ne voulait pas dépenser 1 million ça. Toute cette histoire là c'est pourquoi? C'est pour vous dire que si vous voulez construire un bâtiment et que vous avez des exigences, sachez que ces exigences-là ont un coût. Si vous avez des exigences, sachez que ces exigences-là ont un coût. Et si vous ne voulez pas que les gens, comme je vous ai expliqué, que les gens vous marmaillent en quelque sorte, on va employer ce mot-là, si vous ne voulez pas que les gens vous marmaillent, mais c'est simple, il faut que vous-même vous y connaissiez. Si mon gars de 50 millions là, il connaissait, il savait ce qu'il faisait. Quand le monsieur lui aurait dit, il aurait compris que, ah oui, ça on ne peut pas laisser ça, parce que si tu laisses ça, tu peux te retrouver dans des problèmes. Mais comme il ne savait pas, tout ce qui l'intéressait, c'est moins cher. Moins cher, voilà. Souvent moins cher là, c'est ça que ça donne. Souvent moins cher là, c'est ça que ça donne. Donc, lorsque vous voulez construire un bâtiment, ne lésinez pas sur ce qu'il faut pour que ce bâtiment-là ait une bonne structure. C'est hyper important. C'est hyper important. Ne soyez pas ces personnes-là, actuellement, là, il pleut là. Tous ceux qui ont fait des malfaçons, qui ont construit bizarrement là, tout leur cœur, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce que ça va donner. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas ce que ça va donner. Est-ce que le bâtiment, il va tenir? C'est rempli de fissures, c'est rempli... Parce que c'est pas bien fait. Parce que c'est pas bien fait. Et surtout quand vous mettez des sommes 50 millions. Attends, si tu peux mettre 50 millions, c'est 1 million et demi que tu ne peux pas débloquer en plus pour que ton bâtiment, tu sois sans problème. Vraiment. C'est ce que tu ne peux pas faire. Donc, c'est-à-dire, c'est ce type d'économie-là. Ce ne sont pas de bonnes économies. Ce type d'économie-là, ce ne sont pas de bonnes économies. Moi, je comprends les gens qui disent que, par exemple, si le bâtiment, peut-être son bâtiment
si c'était lui-même qui l'avait fait, peut-être que le bâtiment lui aurait coûté 30 millions. Peut-être. Voilà. Mais une fois que tu as délégué, mais ce que les gens qui t'ont délégué là te disent par rapport aux mesures de sécurité, par rapport à la bonne manière de construire un bâtiment, ce qu'ils te disent, il faut écouter. Il faut écouter. De toute façon, tu ne t'y connais pas. Donc, voilà, il faut écouter. Il ne faut pas dire, non, non, ça, c'est pas important, que les autres là m'ont dit, c'est moins cher. C'est-à-dire, on fait le concours au moins cher. Le concours au moins cher. Sans savoir, moins cher là, ça équivaut à quoi? Qu'est-ce que tu enlèves dans ton bâtiment pour que ton bâtiment soit moins cher? Est-ce que ce que tu enlèves dans ton bâtiment là, c'est quelque chose qui va après te mettre dans les problèmes ou c'est quelque chose, voilà, c'est une surfacturation que le gars il a enlevé? Voilà. Est-ce que tu peux définir ça? Est-ce que tu peux déterminer ça? Si tu ne peux pas là, ce que les gens te demandent, il faut leur donner pour que ton bâtiment soit solide. Il faut leur donner. Surtout que si tu as compris que la personne avait une bonne réputation dans la construction. S'il a une bonne réputation, ça veut dire qu'il fait de bons bâtiments. Il faut lui donner. Il faut lui donner. Il faut lui donner. Parce que si tu ne donnes pas, après tu vas te... Voilà, 50 millions à l'eau. 50 millions à l'eau. On peut monter, descendre. Les 50 millions, c'est déjà mort. Voilà, on ne peut pas revenir dessus. Voilà. Et surtout aussi, les entrepreneurs, là. Il y a des choses... L'argent, c'est intéressant. C'est intéressant, l'argent. Nous tous, on est là, on cherche l'argent. Mais il y a des choses qu'on vous demande. Dites non. Dites non. Dites non parce que demain, ça va vous créer des problèmes. Je le dis toujours, j'ai une de mes valeureuses qui m'a demandé de faire un muret là. La majorité des maçons que je demandais, ils ne voulaient pas. Parce qu'ils disent, elle, son muret là, la fondation, c'est à partir du chaînage bas qu'elle veut faire monter ces trucs. D'abord, c'est un petit truc, mais en plus, ils ne savent pas ce qu'on a fait en dessous. Donc, tous, on a eu du mal même à trouver des gens pour pouvoir continuer ça. Mais quelque part, ça me rassure sur ces gens-là en me disant que, oui, pas l'argent à tout prix. Pas l'argent à tout prix. Malheureusement, c'est rare. Malheureusement, c'est des attitudes qui sont rares. Voilà, les gens sont pour l'argent à tout prix. L'argent à tout prix, ça t'emmène, ta maison est détruite, ça t'emmène, toi, tu risques d'aller en prison. Donc, il faut vraiment que les gens pensent bien à ça avant de se lancer dans ce genre de truc-là. C'est pour ça que je vous dis, le coaching, l'accompagnement, ça te permet de ne pas te retrouver dans ce type de problème-là. Le coaching, l'accompagnement, ça te permet de ne pas te retrouver dans ce type de problème-là. Tu construis ta maison, même si tu donnes à un tiers pour le devis, ce qu'il faut vraiment mettre dedans, tu sais ce qu'il faut mettre vraiment dedans. Donc, on ne va pas te faire des surfacturations improbables. Tu vas te mettre à gagner des millions. Voilà. Et le bâtiment sera fait selon les règles de l'art. C'est le plus important. Les demandes du monsieur, là, quand il a fait ce type de demande-là, s'il avait été, par exemple, accompagné par moi, je lui aurais dit, monsieur, ça, tu peux pas lésiner sur ça. Parce que si tu lésines sur ça, là, ton bâtiment, et ça, c'est une zone marécageuse. Et puis, c'est une zone où il passe son temps à pleuvoir. C'est-à-dire, quand il ne pleut pas de l'autre côté là-bas, ici, là, il pleut. Donc, ça, tu peux pas lésiner sur ça. Tu ne peux pas lésiner sur ça. Toi-même, tu as demandé d'être en hauteur. C'est parce que tu as conscience qu'il y a de l'eau dans le secteur. Donc, mon ami, si tu dois être en hauteur, là, si on te dit qu'il faut ceinturer ton bâtiment de temps, tu ceintures. Tu ne vas pas dire non, on va monter comme ça. Et puis, si vous êtes en haut, sur des pieds fragiles comme ça, non, c'est pas possible. Donc, pour terminer avec ce sujet-là, je vais vous dire, très chers abonnés, ne jouez pas à gagner, perdu avec la construction de vos maisons. Une maison dans laquelle tu vas mettre 10 millions. Une maison dans laquelle tu vas mettre 5 millions, 7 millions, 20, 30, 40, 50, 100 millions. Parce qu'il y a des personnes qui mettent 100 millions dans les maisons. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. C'est pas le moment, c'est pas à ce moment-là que tu vas te jouer les ongles Picsou. Voilà. Pas à ce moment-là que tu vas te jouer les ongles Picsou. Soit ongles Picsou dans un autre domaine, mais pas dans ce domaine-là. Pas dans ce domaine. Si tu as pris un technicien, si tu as pris un chef maçon, que tu reconnais que cette personne-là est de qualité et qu'il connaît son travail, écoute ce que cette personne-là te dit. Écoute les explications qu'il te donne par rapport à tel devis, tel devis. Il ne faut pas toujours forcément aller essayer de rogner. Il ne faut pas toujours forcément essayer de rogner. Parce que si tu essayes de rogner,
il y a certains rognages qui peuvent t'entraîner vers la mort, qui peuvent te donner une crise cardiaque, qui peuvent permettre que tout ton argent se verse. Il ne faut pas oublier ça. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et on avance ensemble.